Bonjour, je voudrais vous parler maintenant d'évolution culturelle. Je me rapproche en espérant que ce sera meilleur comme son. Darwin a mis en avant, à très juste titre, l'évolution des espèces. Mais dans l'évolution des espèces, du coup, à juste titre aussi, c'était tout nouveau, on s'est focalisé sur un premier point majeur qui est l'évolution corporelle, l'évolution génétique. Et pourtant, pourquoi je veux parler d'évolution culturelle, c'est que si je regarde aujourd'hui l'espèce humaine, Homo sapiens précisément, elle a à peine 300 000 ans. Mais dans ces 300 000 ans, notre évolution culturelle majeure, hallucinante, le passage de chasseurs-cueilleurs à tout ce qu'on appelle aujourd'hui nos civilisations, le passage d'une civilisation unique d'Homo sapiens sur le globe, qui était une civilisation de chasseurs-cueilleurs, chacun ayant pris ses repères, mais quand même, euh, eh ben, la vitesse n'a plus rien à voir avec nos 300 000 ans. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces 300 000 ans, euh, je ne sais pas si on peut dire qu'on a commencé quand, avec toutes les histoires sur les premiers dessins, les premiers enterrements, respect des morts, enfin bon, mais tout ça, bon, faut pas exagérer. Les éléphants aussi ont des cimetières pour leurs morts. Ouais, disons globalement, il y a au moins une échelle de indice. Si on a par exemple 250 000 ans ou 270 000 ans d'Homo sapiens chasseurs-cueilleurs, avant d'arriver au balbutiement, bon, alors l'âge du feu a peut-être commencé avant, mais disons que notre évolution vers nos civilisations actuelles avec des langages, peut-être qu'il y avait des langages longtemps avant, mais le langage écrit en tout cas lui, qui n'a que à peine, il a moins de 10 000 ans, le langage écrit. Donc voilà, on a moins de 10 000 ans pour le premier langage écrit, avec 290 000 ans sans langage écrit. Et évidemment que le langage écrit a totalement transformé nos capacités de partager nos connaissances et de les transformer, grâce au partage justement. C'est pour ça que depuis le début, je parle de sciences subjectives en apprenant à partager nos informations et pas à se taper pour dire la mienne est la bonne. Donc, mon enjeu dans ce titre évolution culturelle est de rendre plus conscient que l'évolution génétique n'est pas la principale transformation dans nos capacités de survie humanité et de moins nous autodétruire, dans nos capacités à digérer nos progrès en sciences objectives par nos capacités à progresser en sciences subjectives. C'est tout l'enjeu que je veux mettre en avant. Même si je sais que le gros inconvénient, en tout cas particularité des sciences subjectives, euh, les sciences objectives, elles ont un mérite, c'est que dès qu'elles deviennent opérationnelles visibles, ça parle. Les sciences subjectives, avant de devenir opérationnelles visibles, il faut qu'elles soient appropriées par une collectivité. Les sujets, enfin moi le premier, peuvent se transformer et se découvrir des repères magnifiques qui les aident énormément. Mais ça ne fabrique pas une civilisation. Donc comment transmettre ces transformations de repères culturels dans les sciences objectives, je n'en sais rien. Je n'ai jamais trouvé, j'ai toujours essayé sans succès. Ça n'empêche en rien que j'ai quand même envie, et c'est ce que je fais ici, de proposer justement cette pioche pour qui veut s'y intéresser, d'autres concepts, autres repères, autres points de vue, et dans l'espoir et le goût que justement chacun se déploie davantage d'envie de témoigner des siens et par le partage sur les points de vue et repères de chacun, qu'on apprenne à s'enrichir en se connaissant à l'intérieur de soi et connaître les autres, au lieu de se battre pour imposer par la force ma vérité sera la bonne pour tous. Ce qui est le cas actuellement de nos univers d'argent, où la richesse c'est l'argent. Enfin bon, ça c'est un autre monde que j'essaierai de détailler, comme si la richesse relationnelle passait pas bien avant l'argent. Voilà. Donc ce mot évolution culturelle, surtout pour évoquer que la transformation de civilisation que je trouve nécessaire par nos sciences subjectives euh, se fait déjà à toute allure par nos choix culturels. Sauf qu'actuellement, comme on garde des systèmes politiques verticaux, nos choix culturels nous ont plutôt amenés dans un aveuglement de fausses certitudes, néfastes à tous. J'ai fini.